Bienvenue dans ce nouveau vlogmas, le deuxième de ce mois de décembre. On est samedi 7 et aujourd'hui, enfin maintenant tout de suite, je vais essayer de prendre des photos et pour le reste de la journée on verra. Mais voilà, je vous retrouve dans un meilleur mood que dans celui dans lequel je vous ai laissé dans mon dernier vlog et qui m'a accompagnée toute cette semaine en fait. Aujourd'hui ça va quand même mieux, je vous raconterai un peu tout ça etc. Mais voilà. Donc, quel jour on est? On est dimanche. Je vais vous updater un peu ce qui s'est passé entre le dernier vlog et celui-ci. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu ma psy, qu'on a constaté que depuis que j'avais le rendez-vous avec la psychiatre, j'avais mis ma vie sur pause. Je dessinais plus, alors que c'est ce qui me faisait énormément de bien. J'ai fait un dessin dans la semaine. Je créais plus vraiment, je faisais plus grand chose de mes journées, j'étais beaucoup dans mon lit, à chill sur l'ordinateur, etc. C'est tout juste si je me lavais. Désolée, le FC propreté. Donc voilà, on a réalisé ça. Le fait de le réaliser, ça m'a fait du bien. Et elle m'a dit de me faire un programme de aujourd'hui jusqu'au 17. Donc le 17, c'est-à-dire mon rendez-vous. De me faire un programme jour par jour avec toutes les activités que je veux faire en insistant sur les activités artistiques parce que c'est ce qui m'aide à me sentir bien, en essayant de réviser aussi, mais c'est pas du tout sa priorité à elle, parce que ce qu'elle m'a dit c'est que de toute façon, en étant mal comme je suis, j'arrive pas à travailler, donc autant prendre soin de moi. En soi elle a pas tort, c'est juste très difficile à accepter, mais voilà. On est lundi 9 décembre et les images que vous avez pu voir, c'est moi ce matin dehors parce que j'allais chez ma psy. Donc voilà, j'ai fait le trajet à pied comme d'habitude. J'ai réussi, donc je suis contente. Sinon, aujourd'hui sur mon petit planning, je me suis fait un petit planning comme ceci. Jusqu'au 17 jours de mon rendez-vous si vous suivez bien. Aujourd'hui j'ai prévu de faire de la retouche de photos et de revoir un petit peu mon blog. Le lien est toujours dans la barre d'infos évidemment. Et d'essayer de travailler mes cours. Essayer. Si ça marche pas, tant pis. Alors déjà ici on a trop quoi. On est mardi 10 décembre et je suis toute blanche, merci. Que dire, je suis épuisée, je sais pas pourquoi, je me sens vraiment fatiguée. Et en plus, je suis en ovulation, du coup j'ai mal dans le bas du ventre, merci bien. Je vais essayer de dessiner aujourd'hui, c'est ce qui est prévu sur mon planning, c'est aussi écrit cours. Donc si j'ai la motivation, parce que là je suis vraiment éclatée, je vais travailler un petit peu. En attendant, je vais essayer de
faire un peu de ménage, c'est-à-dire juste déjà aller jeter les 3 millions de poubelles qu'il y a dans l'entrée, faire un petit coup de balai, etc. parce que normalement ma copine Alice vient à l'appartement me faire un petit coucou, boire le thé, etc. Donc je vais faire un petit peu de ménage avant qu'elle arrive parce que là c'est un peu la honte quand même. Hop, je suis un peu de travers, vous m'excuserez, mais je faisais un peu de ménage et je voulais juste vous parler des éponges lavables parce que je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas que ça existe. Et les éponges c'est quand même déjà c'est dégueulasse. Et puis il faut quand même les changer assez souvent. Ça je trouve que c'est une super alternative et quand elle est sale tu la mets à la machine et puis voilà, genre à 40 degrés. Celle-ci vient d'H2O donc je vous la conseille pas vraiment parce qu'elle est faite au Vietnam. Je vous conseille plutôt d'en prendre qui sont fabriqués en France. Comme sur le site de Cracotte et Pyjama de Je ne suis pas jolie, il me semble qu'elle en vend une. Voilà, c'était juste le petit plan téléachat du vlog. Merci, au revoir. Donc là on est mercredi 11 il me semble. Aujourd'hui le programme c'est que j'aimerais dessiner mais j'ai envie de sortir un peu de ma zone de confort. J'en ai un peu marre de mes petits personnages, etc. J'ai envie de faire une pièce de maison ou je sais pas, j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau. Et en fin de journée ma maman arrive, on va faire 2-3 petites courses de Noël, etc. Et ce soir elle reste avec nous pour manger des gaufres. Donc voilà, ça va être sympa. Alors je suis trop contente parce que je viens de finir mon dessin dans le sens où il manque la mise en couleur, mais genre je le trouve trop mignon. Pour la bibliothèque, comme vous avez pu le voir, je me suis totalement inspirée, limite j'ai recopié une image Pinterest. Donc il faut que je regarde de qui ça vient, etc. Mais j'ai du mal à trouver sur Pinterest de qui viennent les dessins, mais bon voilà. Après je me suis vite fait inspirer du salon pour principalement les perspectives, tout ça, parce que je suis pas du tout douée là-dedans. Et du coup je trouve que pour un premier dessin de ce type, et bah, il est chouette, et genre je le trouve trop mignon, je l'aime trop. Ce soir, il faut qu'on aboutisse à notre plan. Notre plan. C'est la mission du soir. Voilà, attention. Bah, la première chose à faire, c'est ce qu'on a dit. Regarde, tu vois qu'elles sont belles de l'autre côté. Surtout, est-ce qu'il faut huiler à chaque fois? Un petit peu, oui. Est-ce que tu nous as fait sortir pour ça? On est jeudi 12 décembre, je suis en train de continuer mon petit dessin et de le mettre en couleur.
Et je me rends compte que j'ai pas énormément de contenu dans ce vlogmas et j'ai pas non plus trop d'idées de sujets dont je pourrais parler juste comme ça, etc. Du coup je me suis dit que j'allais lancer une petite FAQ sur Instagram, donc là j'ai déjà reçu quelques questions, donc je vais déjà répondre à celle-là. Et après si j'en reçois des intéressantes, j'y répondrai également. Donc on me demande depuis combien de temps j'habite avec ma copine, donc ça fait depuis 1 an et demi environ. Et ça fait bientôt 3 ans qu'on est ensemble. Ensuite on me dit vous avez combien d'animaux? J'ai l'impression que vous en avez 36. Alors en vérité on a que 2 chats, Cactus le petit blanc gris et Lula la grosse grise. Mais on va adopter un chien. D'ailleurs j'ai une question après, c'est est-ce que t'as craqué pour le chien? L'histoire du chien c'est que ma copine ça fait des mois et des mois, vraiment des mois et des mois qu'elle me parle tous les jours, plusieurs fois par jour, d'adopter un chien parce que, enfin, je sais pas si vous comprendrez ce sentiment, mais moi par exemple, je pourrais pas vivre sans chat, c'est vraiment, je pourrais pas. Et ma copine c'est un peu la même chose avec les chiens, et moi je lui disais mais dans cet appartement c'est compliqué, etc. Voilà. Sauf que, fun fact, nous allons déménager, on va essayer d'avoir un appart un peu plus grand. Avec un balcon, plus près de la mer, de la campagne, etc. Donc pour les promenades ce sera top. Mais non, nous n'avons pas 36 animaux. Après il y a aussi les animaux de mes parents que je montre beaucoup. Genre le chien qu'on voit beaucoup dans mes vidéos, bah c'est le chien de mes parents, il s'appelle Zorg. C'est un énorme chien, il est énorme, c'est un berger australien. Il fait beaucoup de bêtises mais il est très très mignon. Et il y a aussi un autre chat chez eux, du coup voilà. Une question assez intéressante mais je sais pas si je vais bien réussir à y répondre dans le contexte actuel dans lequel je suis, c'est-à-dire dans un contexte d'anxiété et d'automne et d'hiver qui arrive, qui fait que ma productivité est clairement en chute libre, disons ça. C'est comment j'organise mes journées. Alors pour organiser mes journées, bah finalement ce que je me fais c'est des emplois du temps, des tâches. J'ai un bullet journal où je me fais des tâches par jour. Mais du coup moi c'est vraiment faire des to-do list, faire des emplois du temps. Tu peux même si sur un mois c'est trop, tu te fais ta semaine et tu te mets tout ce que tu aimerais faire par jour. Et voilà, et après tu organises ton temps entre surtout ce que tu es obligé de faire comme travailler tes cours, faire le ménage, etc. et entre des choses qui te font du bien, genre vraiment inclus des choses qui te font du bien dans ton emploi du temps. Va manifester. Alors je crois que la seule manifestation que j'ai faite c'était genre pour je suis Charlie là il y a je sais pas combien d'années, et à mon plus grand regret c'est la seule que j'ai faite. J'aurais vraiment aimé aller à la manifestation féministe contre les violences faites aux femmes du 23 novembre, il me semble que c'était ça, mais ma santé mentale et ma situation ne me le permettaient pas. Je pense que je ne suis pas prête à aller en manifestation encore, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais, mais je dois prendre soin de moi. Quand j'entends des amis me parler du fait qu'ils ont été prisonniers dans des nasses et tabassés et qui se sont pris plein de lacrymos dans la gueule, je suis mieux chez moi. Mais du coup je suis vraiment de tout cœur avec ces personnes et heureusement que ces personnes sont là pour aller manifester. Après j'essaye de militer bah du coup à mon échelle, et les réseaux sociaux c'est vraiment pratique pour ça. Comment tu te sens en ce moment? Déjà c'est trop mignon de demander ça. Comment je me sens en ce moment? C'est pas le top du top hein, qu'on se le dise. J'attends un rendez-vous avec une psychiatre, j'ai des partiels qui arrivent et pour lesquels je suis extrêmement en retard parce que si je suis partie en septembre hyper bien organisée, hyper en avance, etc., ma santé mentale a fait que ça s'est stoppé net et que maintenant je travaille quand je peux et c'est assez rare, donc c'est assez angoissant. Il y a aussi ce déménagement qui arrive qui est angoissant mais aussi excitant, enfin c'est vraiment pour du positif, mais voilà, il y a beaucoup de choses angoissantes en ce moment, plus mon anxiété de base qui est revenue. Après niveau moral ça dépend vraiment des jours, genre ouais c'est un peu comme ça tout le temps. Il y a une question avec beaucoup de questions à l'intérieur de type quel est ton livre préféré, ton auteur, ton film, etc. J'ai une très mauvaise mémoire de ce que je peux lire, voir, les noms d'auteurs, etc. Du coup je ne peux pas trop répondre à cette question. Il y avait juste ton réalisateur préféré et désolée un peu basique, mais Xavier Dolan, genre tous ses films, et qu'il joue dedans ou qu'il joue pas dedans, je les trouve tous fabuleux. Alice qui me demande qui est mon Alice préférée, du coup c'est évidemment toi. Alors Alice me demande du coup si mon appartement brûlerait, quel est l'objet que je sauverais.
un seul objet. C'est très difficile pour moi de répondre à cette question parce que je donne de la valeur à beaucoup de choses et à beaucoup d'objets notamment. J'hésite entre mon journal intime de mon année de seconde et mon disque dur où j'ai toutes les photos, des textes et plein d'autres choses, enfin plein de souvenirs en fait. Il y a aussi mon appareil photo et mon doudou. Et c'est impossible de choisir, je ne peux pas répondre à cette question. Elle me demande aussi mon bilan de l'année 2019. Je pense que j'en ferai une vidéo complète. Ou alors pour clôturer les vlogmas je pourrais faire un bilan 2019 peut-être. Je verrai, mais je vais pas faire ça comme ça parce que c'est un peu long et tout. Je pense que je vais arrêter la FAQ ici parce que je suis pas sûre de recevoir d'autres questions. Et puis je veux pas que ce soit que ça le vlogmas non plus. Là, petite réflexion du soir, c'est que j'ai pas réussi à travailler aujourd'hui. C'est vraiment le point le plus difficile à accepter pour moi, le fait de ne pas réussir à travailler, de ne pas réussir à avoir le rythme que j'aimerais, de potentiellement pas avoir mon semestre, etc. Enfin, vraiment mes études, c'est une angoisse et j'arrive pas à accepter d'aller mal et que ça influence ça en fait. Aujourd'hui, on est vendredi 13 décembre. J'ai sorti le petit t-shirt 13-12 pour l'occasion. Joyeux ACAB à toutes et à tous. J'ai aussi appris que ma fac était fermée. C'est une décision du personnel. Donc ma fac est fermée, tous les examens sont annulés, donc tout est reporté à janvier. Je vais essayer de terminer mon dessin, de finir de le colorier, enfin à l'aquarelle. Donc voilà, je vous emmène avec moi pour cette dernière journée. Ce matin, j'ai fait le montage de ce vlog, je l'ai commencé, j'ai bien avancé dessus. Et voilà. Alors, je suis en train de terminer mon aquarelle, il me reste juste la bibliothèque en gros, les petits livres et les petits détails, etc. Du coup je me suis dit que j'allais juste vous parler brièvement de mon matériel. En gros j'ai 3 pinceaux comme ça. C'est des pinceaux à eau, c'est-à-dire qu'il y a un réservoir d'eau et c'est pratique parce que du coup tu peux faire de l'aquarelle partout. Après pour doser l'eau je trouve ça un peu moins pratique que tremper son pinceau. Des fois j'ai trop d'eau et du coup ça fait des petites bavures, etc. Mais globalement j'adore, j'ai 3 tailles, j'ai S, M et L. Ensuite j'ai cette palette qui est une palette Van Gogh, désolée elle est dégueulasse. La palette Van Gogh avec 12 couleurs, elle coûte pas très cher mais elle est de bonne qualité. La pigmentation est vraiment cool. Et j'ai aussi cette palette qui est la première palette d'aquarelle que j'ai eue. Qui est, elle n'est vraiment pas pigmentée, elle n'est pas d'une qualité folle. Mais elle m'est bien utile par exemple pour faire la couleur de peau. Bah du coup vu que c'est pas trop pigmenté, je me retrouve pas avec une peau toute rose ou toute orange. Je me retrouve avec une peau beige, donc le résultat que je veux. Pareil, là je l'ai utilisé pour faire nos pulls sur le dessin. Parce qu'il y a plus de couleurs sur celle-ci. Et en même temps ça reste dans des tons assez pastels, du coup je la trouve cool aussi. Enfin genre elle m'est encore un petit peu utile. Un carnet à aquarelle, canson. Je viens clôturer ce vlog, j'ai terminé mon aquarelle. Je l'aime trop, vraiment, je l'aime de tout mon cœur, ça m'a trop apaisé de le faire. Et je sais qu'il y a plein de choses qui vont pas par rapport aux perspectives, etc. Et qu'il y a eu des bavures et que je gère pas l'aquarelle hyper bien, mais genre vraiment je l'aime trop, c'est mon premier petit dessin comme ça. Le faire ça m'a apaisé et le regarder ça m'apaise encore, je sais pas. Il y a beaucoup d'amour dans ce dessin et beaucoup d'ondes positives et voilà. J'espère que cette semaine avec moi vous aura plu. Je sais qu'il n'y a pas énormément de contenu encore une fois. Après c'est pas facile parce que du coup je sors très peu de chez moi. Donc j'ai pas forcément énormément de choses à vous montrer. Je vais pas acheter des petits trucs par-ci par-là. Je vais pas me promener dans le marché de Noël, etc. Mais j'espère que ça vous ira quand même. Et de toute façon cette semaine-là était déjà un peu plus mouvementée que la dernière. Alors peut-être que la prochaine sera plus mouvementée que celle-ci. Enfin voilà, j'espère que vous n'allez pas arrêter de regarder. Prenez soin de vous, créez, faites des choses qui vous font du bien. Allez manifester si vous en avez la possibilité, le courage, l'envie. Et puis bah, on se retrouve pour le 3e vlogmas la semaine prochaine. Salut!